Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube mes amis. Une courte, très courte vidéo bien pour vous souhaiter mes meilleurs voeux, pour vous remercier de me suivre sur ma chaîne YouTube et surtout pour vous souhaiter la bonne santé, voilà. Au travers de cette vidéo et de ce petit avion qui a été développé par Jetstream, donc par Captain Iceman, qui est disponible sur leur site pour une valeur de 34,95 €. Voilà. Et je suis donc en vol de croisière en me dirigeant vers Nice. Voilà, donc c'est un petit avion qui est très sympa. On fera le tour ensemble à la rentrée parce que maintenant, après, je ne reviens pas avant début janvier. Voilà. Et ce sera avec grand plaisir qu'on fera le tour donc du propriétaire avec cet avion. Voilà, j'ai juste envoyé un petit mail aux développeurs parce que j'ai, comment dire, mes moteurs qui s'arrêtent au bout de 5 minutes. Donc, et ça m'arrive pas quand je démarre moteur tournant. Voilà. Donc c'est bien pour ça que je vais attendre un petit peu avant de vous le présenter. J'ai dû faire une connerie, je pense. Voilà. Donc petit PA44 180, voilà, Séminole, qui est franchement bien agréable. Voilà, ici donc vous avez une table de performance donc qui se trouve là, voilà, avec un, comment dire, avec une petite checklist accompagnée pour le take-off checklist, etc. Donc vous voyez là on est à 8000 pieds, donc je règle mes paramètres en fonction des 8000 pieds. Voilà, donc à 2300 tours par minute, 21,2 en torque. Bon voilà, c'est un petit suivi. Donc un un avion fort sympathique mes amis, avec une avionique classique, un GNS 530. Et vous pouvez aussi utiliser d'autres options que je vais vous montrer. Voilà, donc ici vous avez la tablette habitable pardon, et ici, comment dire, le PA44 Wet and Balance. On peut utiliser le GTN 750, le Dual GPS Combo, bon ok. On peut ne pas avoir de GPS et faire ça à l'ancienne école. Et vous avez aussi le G5 ADI HSI Only Real Sim Gear, voilà, qui est disponible. Là, vous pouvez mettre en pouces et en métrique au niveau des unités. Voilà. Alors, on peut remplir l'avion de l'extérieur, c'est très sympa. C'est avec une petite, comme si vous étiez à la pompe à essence. C'est franchement cool. Là, on peut régler nous-mêmes. Vous voyez les différentes masses du côté pilote et copilote. Alors, je n'ai pas de, donc là ici vous avez l'enveloppe donc qui est fournie par le fabricant, d'accord. Vous devez être absolument dans cette enveloppe avant de démarrer pour établir donc le centre de gravité. Là, vous avez vos différentes masses par rapport à ce que vous engagez donc dans l'avion. Voilà, et vous avez les consommations. Vous voyez, tout fonctionne parfaitement. Alors, l'avion, ce sont des gallons, d'accord, et là, ce sont des livres. Donc, il n'y a aucun moyen par contre de mettre des kilogrammes, peut-être dans une mise à jour future, mais là voilà. Donc ici vous avez oxygen level, donc ça fonctionne bien aussi puisqu'à partir d'une certaine altitude, eh bien vous devez mettre votre masse à oxygène qui est ici, voilà. Donc je l'avais et il est sur moi. Alors je sais pas si non, j'ai pas fait apparaître, si voilà. Alors attendez, pour l'instant je ne l'ai pas, peut-être que ça fonctionne pas, j'en sais rien. Mais alors, je vais essayer de voir quelque chose. Si je mets show passenger, non, voilà. Bon, vous pouvez pas montrer comme ça parce que là, vous pouvez plus rien modifier si dès le départ, vous avez déjà convenu de quelques configurations requises. Voilà, donc là, je peux pas le faire. Je vous montrerai ça après. Alors, vous avez ici donc développeur, vue, montrer les zones cliquables. Voilà, donc vous pouvez faire disparaître votre yoke. Donc là, vous avez votre batterie, les alternateurs, les magnétos, etc. Vous avez ici donc vos lumières. Là, juste en dessous, vous avez le frein, propulsion, la mixture. Alors, vous avez carburétor et en dessous, vous avez l'éco-flaps qui sont juste ici. Voilà. Le volet, le pitch est ici. Donc, vous avez, vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire. Vous pouvez cliquer pour mettre donc le masque à oxygène. Voilà. Donc, ici, vous avez vos différents, attendez, je vais enlever développeur, vue, voilà. Vous avez vos différents trims donc, que vous pouvez régler, et surtout quand vous démarrez l'avion, n'oubliez pas de mettre les fuels sur on, voilà, parce que au départ c'était sur on et j'avais pas fait gaffe du tout. Voilà, bon,
C'est tout simple, hein, mais il a la prétention d'être pas trop mal fait. Alors là, on m'entend bien, je suppose, parce que j'ai mis le... Comment dire j'ai comme si j'avais le casque. Donc on va enlever le casque et là vous allez entendre le son un petit peu plus. Pas le son de ma voix, bien évidemment, mais le son de l'avion. Voilà, donc on teste ça. Voilà, donc il est très bien fait, graphiquement parlant, il est très très sympa, on verra ça au sol. Vous avez donc l'utilisation, comme j'ai dit, là, donc le GNS 530, voilà, ça à force tout le monde connaît. Vous avez le petit pilote automatique, c'est le Steck-55, vous pouvez faire plusieurs approches avec. J'ai déjà effectué des tours de piste donc avec cet avion sur Beauvais, ça marche assez bien, il est assez facile, donc franchement très sympa à piloter pour les débutants, c'est un très très bel avion. Voilà, donc là ici vous avez le landing d'ailleurs que j'ai pas éteint, les naves, les strobes, rock on light, radio master, ici vous avez le flight director. Donc dès que vous actionnez sur nav, vous appuyez sur nav ici, il se met en route, attention au décollage, ne faites pas la connerie d'appuyer sur nav parce que sinon comment dire, votre qui va se bloquer, il va arriver donc n'importe quoi. Voilà, bon, j'ajuste des choses au fur et à mesure parce que ce dont je voulais c'est vous souhaiter franchement la bonne année. On verra tout ça en détail par la suite concernant ce petit PA 4480. Voilà messieurs dames, à bientôt, à l'année prochaine. Plein de vidéos sur Xpeng 12. Là j'ai fait réparer mon processeur, donc ça marche du feu de Dieu. Je me suis claqué 32 Go de mémoire vive et puis je vais me faire installer le i7 13700K pour avoir 40% de puissance en plus concernant donc tous ces logiciels Xpeng 12 et Microsoft Flight Simulator 2020 que je considère comme une perle par rapport au 24. Voilà, on en discutera, ce sera une autre paire de manches. Et voilà, donc je vais améliorer tranquillement mon PC, mes amis. Donc au niveau de la tenue des FPS, vous voyez, on oscille entre 53, 57, 58, et puis mes options graphiques, les voilà, vous voyez, je suis au maximum des nuages. Bon là, je m'en fous un petit peu de tout ça. Là c'est pareil, je vois pas pourquoi j'ai mis autant que cela, ça me sert absolument à rien. La LNT, l'anisotrope, MSAA, voilà, donc on vous explique à quoi ça sert, bien évidemment. Là franchement je m'en fous, je mettrai tout ça au mini. Et voilà, donc voilà ma configuration qui est quand même pas mal et ça tient bien la route. Voilà, je suis à 50 fps et on arrive donc au-dessus des montagnes. Mon vol c'est de partir de Lyon pour aller à Nice, mes amis. Voilà, donc mes paramètres sont réglés. J'ai oublié quelques petites choses, mais ça on s'en fout. Tous les paramètres moteurs aussi sont dans le vert. Voilà. Je sais plus si je vous l'ai dit. Oui, ici vous avez carburéte, ici vous avez les coflaps. Voilà. À bientôt.